Salut les riders, c'est toujours moi, c'est Delta, on est ici présent donc pour la deuxième édition des interviews de VTubers, donc j'espère que la première vous aura plu. Et franchement, bon, ça a été une expérience vraiment incroyable, parce que j'ai l'habitude de le faire au format papier, mais là donc directement, enfin format papier, je commence déjà à bafouiller donc ça va être sérieux. Je le faisais, comme je vous ai déjà dit, à l'écrit, et donc maintenant on passe au format vidéo, et franchement c'est quand même beaucoup mieux. Et aujourd'hui on a une autre invitée exceptionnelle. Donc tous les invités que j'ai invités sont exceptionnels, donc l'invité du jour n'est autre que Ruby. Voilà, que voici. Hello, hello. Ah, l'avatar c'est on voit plus, on voit plus. Ça, à mon avis, je sais pas si c'est peut-être par rapport à Discord que du coup, par moment, ça fait la petite icône avec le rouage pendant quoi, même pas une seconde, et après ça redevient normal. C'est bon là ou pas? Est-ce que ça fonctionne? Oui, oui, t'inquiète pas, ça fonctionne. Ok, ok. Bah, hello la communauté de Delta. Donc, franchement, ça me fait vraiment très plaisir que tu aies accepté de faire cette interview-là, parce que Bah, merci. j'avoue, en plus, c'est vrai que t'as fait partie des premières personnes que j'ai contactées. Oui, Parce que bah, voilà, je savais pas. j'aime bien ton contenu, Ah bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. donc voilà, j'allais pas faire ça sans t'inviter. Bah, merci beaucoup. Je savais pas. Bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est que en gros, la première chose que j'ai fait quand je me suis dit, bah tiens, faut que je réitère l'expérience, mais avec les VTubers, bah Mhm. c'était direct d'aller dans la liste des VTubers que je suivais, et de direct Ouais, de noter ce que je voulais absolument voir dans mes interviews. je vois. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Ça me touche beaucoup. Bah, le plaisir est pour moi, parce que bon, voilà, ça fait toujours très plaisir que tu aies accepté. Bah, avec plaisir. J'ai le temps pour ça et ça me fait plaisir aussi. Bah, merci. Du coup, je pense qu'éventuellement, on pourrait peut-être attaquer les premières questions, parce que moi, Bien sûr. toutes les personnes qui verront cette vidéo-là pourront apprendre à te connaître. Tout à fait. Surtout qu'en plus, la première question rentre carrément dans le sujet. Donc, en gros, pourrais-tu te présenter, qui es-tu, si tu souhaites parler de toi, bien sûr, et aussi Mhm. quel est le lore de ton avatar. Tout à fait. Alors, bah, bonjour à tous. Je suis Ruby, plus connue sous Ruby 5054. Je suis une streameuse VTuber et je suis une VTubeuse Golden Retriever. Donc, je fais du stream, je dessine et j'écris aussi un petit peu. Et j'adore cuisiner. Et j'ai 22 ans. Pour ce qui est de mon lore, je suis un personnage secondaire dans La Quête de l'Éther. Donc, c'est un webtoon que je suis en train d'écrire. Et donc dans cette histoire, moi j'incarne un personnage secondaire qui est le facteur. Et donc bah, mon lore c'est que je suis juste le petit facteur en horaire de journée et de travail. Et bah, en horaire de repos, je m'occupe de mon ranch avec mon conjoint. Et voilà, Ah, c'est tout. franchement, c'est vraiment cool ça. Et c'est vrai que il y a un côté vraiment original et assez tranquille, j'ai envie de dire. Oui, une vie paisible à la campagne. C'est ça. Voilà, franchement, c'est un cadre. Enfin, je trouve que c'est un cadre de vie qui est. Bon, même si c'est mal desservi par les transports, c'est franchement quelque chose d'extrêmement agréable, quoi, je trouve. Ça va parce que, disons que dans mon univers, en fait, les transports en commun n'existent pas. Mais il y a des créatures qu'on monte pour aller plus vite, on va dire. D'accord, Donc, d'accord. donc voilà.
Et qui sont, je suppose aussi utilisés comme achetant pour toi faire tes livraisons. Exactement, exactement. Et la créature s'appelle Lockspoon. Voilà. Mais du coup, Voilà, voilà. ça ressemble à quoi approximativement si on peut avoir Alors, des équivalents ici? oui, oui, bien sûr. Alors, attends 2 secondes que j'aille récupérer mon petit texte dessus. Parce que en fait, j'ai un serveur Discord où j'organise toutes mes idées et toute la documentation des créatures, etc. Ah, c'est cool ça. Donc, je vais te mettre l'image dans le chat, comme ça tu pourras avoir une image pour visualiser. Du coup, l'Oxpoon, Après, c'est une créature pacifique, domestique. Il est utilisé souvent comme une monture au royaume. Grâce à sa carrure et à sa force, il peut labourer des champs, mais il peut aussi servir à plein d'autres choses, comme moi, en l'occurrence, comme une monture. C'est un animal herbivore robuste qui tombe rarement malade. Le motif de crâne sur son visage, il permet de faire fuir ses prédateurs quand il se met en position offensive. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que du coup, d'après l'image que tu m'as montré, en fait, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un cheval de trait. Donc, Exactement. d'où sa robustesse. Et c'est vrai que le côté au niveau de l'apparence avec le crâne et tout, c'est vrai que pas mal d'espèces animales et des fois même des végétaux ont des motifs qui pousseraient éventuellement à faire peur aux prédateurs en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça me fait penser par exemple aux papillons, des fois, qui ont des motifs de crâne et tout dessus. Ça Oui, fait un voilà. peu peur. Mais ouais, voilà. Après, alors à un moment que je me trompe, mais je crois qu'il y a aussi un système similaire avec, je crois que c'est avec une araignée. Oui, je Que voilà, pense aussi, ouais. ça fait aussi un motif de crâne ou quelque chose dans ce genre-là. Mm. Enfin, du moins quelque chose qui fait penser. Et qu'en fait, apparemment, c'est une araignée qui est complètement inoffensive en fait. Ah, d'accord. C'est intéressant à savoir. Ok, ok. Ouais, des fois, j'aime bien un peu me documenter sur certaines choses que je vois un peu sur le net et tout. Donc, Ouais, je vois. C'est cool. mais du coup, alors j'ai une petite question qui ne figure pas dans les questions déjà présentes, d'où te vient le choix donc euh, du, euh, du Golden Retriever donc pour ton avatar? Alors, tout simplement, comment dire? Déjà, moi, je préfère les chiens aux chats. Et Mhm. on a souvent tendance, enfin, il y a quelque chose qui se fait de façon générale, c'est de dire, tiens, cette personne, elle ressemble plus à tel animal avec son caractère, etc. Et moi, ce qui est ressorti, c'est le Golden Retriever. Donc, bah, du coup, je me suis dit, why not? En plus, ça me va bien, on va dire. Enfin, c'est pas comme si j'étais un chien tout noir qui casse avec mes couleurs de mon personnage, enfin, ou de moi-même, on va dire, vu que mon avatar est grandement inspiré de moi, pour pas dire Mhm. que c'est moi tout court. Donc, ouais, voilà. Oui, donc du coup, ton avatar, c'est plus là, dans ce cas-là, c'est plus ton fursona, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Quoi, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que déjà, le design de ton avatar est vraiment super joli, quoi. Merci beaucoup. Je sais qu'il est pas forcément super original, mais j'aime beaucoup les choses très simples et mignonnes. Donc, Oui, voilà, on peut avoir quelque chose qui soit très joli et à la fois très, très, très simple, quoi. c'est ça. Voilà. Voilà, voilà. Ouais. Hmm. Donc, du coup, en tout cas, c'est vraiment une réponse que j'ai trouvée très intéressante, en tout cas. Ouais, merci. Parce que ça fait toujours plaisir d'en apprendre plus, justement, dans le sens, sur les gens et justement, et dans le cas des youtubeurs, donc le lore de leur personnage. Parce que du coup, c'est vrai que ça peut être aussi une grande source d'inspiration, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, du coup, bah, donc on va en venir à la deuxième question, donc,
qui est donc qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du VTubing en fait? Eh bien, en fait, en gros, que je me souvienne bien, en fait, je voulais commencer le stream, Mhm. sauf que, enfin, pour aller au tout début de l'histoire, on va dire que, à la base, moi, je suis juste une artiste qui Oui. dessine, sauf que bah, je me suis dit, bah mince, enfin, nous les artistes, si on est juste artiste et qu'on est, Oui, voilà. on va dire dans la moyenne à peu près, bah on se fait pas trop remarquer, on a l'impression d'être des fantômes et d'être invisibles sur les réseaux. Et du coup, bah aussi par rapport à mon projet de webtoon, je me suis dit que peut-être streamer, avoir un personnage qui me représente, ça pouvait peut-être me rendre plus visible, et que grâce au stream aussi, je pouvais créer une communauté autour de ça. Mhm. Donc voilà, et puis pourquoi l'univers du VTubing? Bah, parce que j'avais pas forcément envie de me montrer moi, même si en soi ça me dérange pas tant que ça, Mhm. c'est juste que de se montrer en vidéo, je suis pas forcément à l'aise avec ça. Et donc bah, le modèle 2D, c'était une bonne alternative, je trouve, en plus de pouvoir bah, justement montrer des dessins, vu que les modèles, c'est des dessins. Donc voilà, même si en soi, mon modèle 2D qui va arriver là bientôt n'est pas du tout de moi, mais justement, j'ai aussi pour projet de soutenir des artistes. Et donc c'est pour ça que je suis arrivée dans le domaine du VTubing. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Et c'est vrai que dans ce sens, le VTubing, aussi pour les artistes, bah, je trouve que c'est excellent. Oui, Parce que par exemple, tout à fait. parce que bah, justement, ne serait-ce que par exemple, quand tu fais tes lives, en gros, tu peux montrer comment tu travailles, donc l'avancée aussi de tes travaux. Mm, Et en c'est plus, ça. donc du coup, si aussi par exemple ton avatar et tout ça, tu les fais toi-même, bah déjà, rien que avant de voir tes vidéos, les gens en fait ils ont déjà un aperçu de ton travail, ce qui peut les inciter à regarder tes lives en fait. Exactement. Exactement. Et après, bon, on n'est pas obligé d'être VTuber pour montrer son art, hein, mais moi j'ai fait ce choix en tout cas. Oui, d'ailleurs, justement il y a beaucoup d'artistes, donc du coup, surtout ceux dans VTuber qu'on appelle des vie artistes, qui franchement Mm. ont un talent, mais franchement c'est absolument incroyable. C'est même difficile de trouver les mots, tellement on peut voir des créations, mais waouh! Ouais, tout à fait. Franchement, il y a de très très belles choses. Ah oui, bah d'ailleurs, alors c'est vrai que je ne sais plus c'était avec quel dessin exactement, mais c'est comme ça que je t'avais découvert, parce que je crois que c'est Yuski qui avait partagé un de tes dessins, et franchement Ah, je l'avais trouvé vraiment très beau, et donc du coup j'ai été voir, je me suis dit bon c'est bon, je m'abonne direct en fait. ah, je vois, ok. Ok, ok. Ah bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, j'avais fait une période, j'étais un petit peu motivée, je me suis dit, allez, je vais faire quelques petites illustrations de VTubers que j'aime bien regarder de temps en temps. Bon, j'ai fait que 2 VTubers, mais c'était déjà pas mal pour moi. J'avais commencé par Capitaine Orphy et après j'avais fait bah, justement Yusuke. Donc voilà. Donc après je pense que c'est l'un des deux, que ça devait remonter vers bon, entre avril et mai je crois. Ouais, il me semble que c'était quelque chose comme ça. Parce que Mm. avril, c'est la période à laquelle Yuski s'est lancé, si je me souviens bien. Mm. Donc, Ouais. limite, j'ai fini par croire qu'en fait, à chaque interview, je vais donner des exemples par rapport à Yuski, parce que du coup, dans la première interview, donc celle de Alia Kunzel, que vous pouvez déjà, qui est déjà disponible,
crois que justement, je parlais de justement par rapport au début, tout ça. D'accord. Et donc, Je oui, vois. donc du coup, évidemment, je l'avais suivi sur les réseaux. Et en plus, comme moi, je me suis lancé peu de temps après, bah, sur les réseaux, je me suis lancé peu de temps après. Donc, après le temps de tout faire par rapport à OBS, tout ça. Donc, moi, je m'étais lancé vers le mois de mai. Mais Mhm. au moins, pendant tout ce temps-là, sur Twitter, donc au moins, il y avait déjà le contact avec d'autres youtubeurs qui s'étaient déjà fait. Et voilà, donc c'est justement comme ça que j'ai pu découvrir tes œuvres en fait. Je vois. C'est dingue parce que je me rends pas compte à quel point bah, il y a enfin, à quel point ça peut aller vite et que beaucoup de personnes peuvent voir mon contenu. Je m'en rends pas forcément compte, mais des fois je me dis ah tiens, il y a cette personne qui a vu là, mais je pensais pas. Donc ouais. Surtout qu'en plus, avec la possibilité de partager par rapport aux postes des artistes et tout, c'est vrai que ça contribue en grande partie je veux dire, à leur popularité. Du moins, c'est ce que je pense. Tout à fait. Tout à fait. Hum, Du coup, du coup, la question suivante, donc en gros, pour toi, que représente exactement le VTubing? pour moi, le VTubing, c'est un peu comme un monde, un grand monde fantasy en fait, avec plein de personnages fantasy et des personnages virtuels que du coup on découvre en stream. Mais pour moi, c'est ça. C'est tout simple. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que du coup, Après, oui. Bah, désolé de t'avoir coupé la parole. pardon. Après, je sais, enfin, je pense pas que chaque VTuber est forcément obligé d'avoir un lore derrière parce qu'il faut en avoir un, mais même s'il n'y a pas de lore, pour moi, ça fait partie quand même des VTubers. Oui, voilà, donc c'est vrai, c'est exactement ça. Après, c'est vrai, le lore, c'est surtout si, comment dire, s'il y a un rôle précis au personnage, alors que pour beaucoup, en fait, l'avatar sert juste à leur permettre à eux-mêmes de s'exprimer. Exactement, exactement. Donc d'où pour beaucoup, en gros, tout ce qui est persona ou alors fursona, quoi. C'est ça, Ce sont c'est ça, juste eux, mais sous une apparence virtuelle, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, c'est un concept que je trouve vraiment excellent parce que pour beaucoup de personnes, ça, ça les aide quand même à aller de l'avant aussi, par exemple, à sortir de leur zone de confort si sont des personnes qui sont pas forcément à l'aise quand il y a du monde qui leur parle, tout ça, quoi. C'est ça. Exactement. Moi, par exemple, je me sens pas très à l'aise. Enfin, les personnes qui me regardent savent que je fais pas beaucoup de collabs parce que justement, je me sens pas très à l'aise quand il y a du monde. Pour moi, du Oui, monde, c'est au-delà de 4 personnes. mais Donc, c'est vrai que ça se comprend, quoi. ouais. Parce que de base, bah après, moi c'est vrai que en communauté, bon, je suis plus à l'aise sur le côté personnel parce que bon voilà que la compétition tout ça, mais c'est vrai qu'en général, je suis plutôt du genre à préférer à être vraiment dans mon coin tranquille. Mm. Ouais, je comprends. Bah moi aussi j'aime bien être dans mon petit coin, que personne vienne me déranger, m'embêter ou quoi. Bon, et C'est manque de bol, je t'ai envoyé un message pour savoir si tu voulais faire l'interview ça, du coup. ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Au Ah bah, contraire. tant mieux, parce que franchement c'est, bah encore merci d'avoir accepté quoi, c'est vraiment génial. Avec plaisir. Du coup, alors quatrième question, alors
Alors, te souviens-tu du thème de ton premier live et si tu t'en souviens, comment l'as-tu vécu? Comment l'as-tu ressenti? Mon premier live, c'était il y a très très longtemps, j'étais pas du tout VTubeuse. C'était... Je crois que c'était vers 2020 peut-être, quelque chose comme ça, où j'avais une tablette graphique. Mhm. Et donc je proposais, j'avais fait un petit live, c'était sur du dessin digital où je dessinais les OC de mes abonnés sur Instagram. C'était très sympa, mais j'étais très très stressée parce que je savais pas du tout utiliser tout ce qui est outil de stream et que j'avais même pas de micro pour parler. C'était vraiment la catastrophe. Ah ouais, donc Il y avait vraiment rien du tout à part le screen avec le dessin qui est en train de se faire, quoi. Mais bon, c'est un début, on commence tous quelque part. oui, voilà. Donc, Et donc, du coup, en tant que VTubeuse, est-ce que tu pourrais éventuellement en parler vraiment de ton premier live de VTubeuse en fait? mon premier live de VTubeuse, c'était en mars que j'ai vraiment, on va dire, commencé le stream. Ah oui, donc ouais, dans le sens, c'est récent, c'est cette année quoi. Ah oui. En fait, en gros, avant, j'avais la box ADSL. Ah Et oui. donc, comment dire qu'avec ce genre de choses, on ne stream pas. Ah oui, ça oui, je confirme. Je confirme. Et donc, mon compagnon, depuis quelques temps, arrêtait pas de me dire on installe la fibre. Sauf que moi, étant locataire, je ne peux pas décider de si je fais un trou ou pas dans la maison pour la fibre. Mais à partir du moment où il a prononcé le mot stream, j'ai dit oui. Ah oui, bah. Surtout qu'en plus, techniquement, pour l'installation de la fibre, si ton logement n'est pas, on va dire en gros, n'est pas encore compatible, on va dire, Mm. en gros, tu peux voir, tu peux te rapprocher auprès de ton opérateur pour l'installation. Enfin, Exactement. bah après, bon, pour certains, ça se passe un peu différemment. Mais après, ouais, voilà, donc en gros, tout ça, c'est c'est aux frais de l'opérateur. Et en plus, c'est évidemment, donc, faut qu'ils, quand c'est comme ça, ils doivent contacter donc le propriétaire. Mm. Et en plus, du coup, techniquement, si alors dans le cadre d'un appartement vraiment qui se situe dans un immeuble, bah, en gros, ça permet à tout l'appartement de pouvoir avoir accès à la fibre selon leur opérateur. Oui. Bon, moi, ma propriétaire n'est toujours pas au courant. Ah oui, d'accord. Mais voilà. Si ça se trouve, elle me rend visite demain et puis il n'y a plus de stream. Mais non, j'ai confiance en elle, donc je pense pas que... De toute façon, si c'est pas moi qui le fera, ce sera le prochain locataire, donc Oui, voilà. c'est une chose qui devait être faite, quoi. Donc voilà. Ouais, parce que bon, bon, après, bon, je peux parler par expérience parce que bon, chez moi, on a encore une box ADSL. Ouais. Donc, franchement, niveau stream, c'est mort. Donc, quand c'est comme Ah ça, ouais. pour mes streams, en fait, ou même quand j'en regarde, bon, évidemment, donc des fois, je peux avec, on était vraiment sur ma connexion, pas sur mon wifi normal, quoi. Parce que bon, Mhm. y a pas, mais uniquement quand il n'y a pas trop d'appareils dessus, parce que sinon, Ah bah oui, tout à fait. sinon ça rame comme jamais. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que en matière de connexion, je me sers de mon téléphone, donc pour donc en gros, je le mets en tant que point d'accès et du coup, j'utilise la 4G de mon téléphone qui est vraiment plus puissante que mon ADSL. Putain. Non, mais c'est dans ce genre de moment qu'on se demande pourquoi on paye un abonnement en fait, si avec la 4G ça va plus vite. Mais bon. Bah oui, parce que bon, techniquement, chez moi, on a du 5 mégas. Mhm.
Mais après, je sais pas si c'est à cause des murs ou un truc comme ça, mais au niveau des installations, euh, en gros, nous, entre ce qu'on on doit avoir normalement et ce qu'on a réellement, donc on est à 3 mégas. Donc on perd 2 mégas. Ce qui est franchement vraiment chiant. Ouais. Et franchement, avec ma 4G, ouais, généralement ça tourne autour du 20 mégas quoi. Ouais. Donc de ce côté-là, heureusement que la 4G existe. Oui. Heureusement. Donc, ça, donc du coup, alors, 5e question. Mhm. Est-ce qu'il y aurait des VTubers que tu recommanderais de suivre? Tout à fait. J'en ai 4 à conseiller, que tu connais peut-être. Il y a des chances peut-être. Donc, il y a Exise, Ah oui, bien sûr, ouais, je connais Xyz, oui. Indignation. Indignation, non. Indignation qui est... comment dire? Il est... Pour le moment, il est entre PNG Tumper et streamer tout court. Mais il me semble qu'il a pour projet de devenir VTuber et comme c'est un super streamer, du coup j'ai envie d'en parler. Bah tu as tout à fait raison. Donc Indignation, donc je sais pas si tu verras cette vidéo là, mais rejoins-nous, on a des cookies. C'est ça. Il y a Lina Kun. Je connais pas, mais j'aime mais son pseudo, donc je pense qu'il y a peut-être un côté avec le raccoon au niveau de l'avatar, non? Moi que je me trompe. Oui. Bon, voilà. Je sais plus, mais oui. Et en dernier, il y a Luna. Donc Luna qui fait souvent des streams avec le VTuber Wolfka. Donc qui est très sympa aussi. Donc Luna Dere, je suppose. Non, pas Luna Dere. Luna VT, non? Oui, Oui. sur Twitter, c'est Here Luna, son pseudo. Et c'est la VTubeuse Renard des Neiges, il me semble. Je crois que c'est un Renard des Neiges, il me semble. Donc, je vais te l'écrire. Hop. Comme ça, tu vois comment ça s'appelle. Parce que c'est pas Luna avec un... Oui, c'est deux O. Et je crois que, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, alors à moins que je me trompe, mais il n'y avait pas justement un stream cet après-midi sur... cet après-midi au moment de l'enregistrement, donc sur Fall Guys avec Volca justement. Si. Donc voilà. Donc oui, je connais. C'est le Luna, donc VT. Bon, après, il y a plusieurs tirés entre Luna et VT, mais oui. Oui, c'est ça. Et franchement, celles-là, ils sont vraiment bien, quoi. Donc, oui, j'aime beaucoup. Après, je pourrais en citer d'autres, mais comme c'est des personnages plus connus, on va dire, je préfère parler de personnes peut-être un peu moins connues, mais qui font de super streams aussi. Oui, c'est comme tu sais. Après, c'est vrai que du coup, techniquement, après, c'est vrai que la visibilité et aussi la communication, ça apporte beaucoup, mais c'est vrai que techniquement, j'ai envie de dire, dans un sens, il n'y a pas de petits et de grands VTubers, donc c'est des VTubers, mais après, c'est vrai que la communauté joue beaucoup. Mais oui, donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut aussi donner sa chance à chacun, quoi. Exactement. Et si je peux expliquer un petit peu pour chacun. Oui, vas-y. Par exemple, Exis, j'aime beaucoup son contenu parce que il fait du jeu vidéo, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est sa personnalité qui est assez positive et enjouée. Ensuite, Indignation, c'est aussi du jeu vidéo. Là, en ce moment, il fait beaucoup de Final Fantasy, il me semble, le nouveau qui est sorti. Oui, le 16, oui, c'est vrai que en même temps, c'est vrai qu'il y a eu... en même temps, c'est vrai qu'avec la sortie de FF16, il y a eu vraiment, même que ce soit même les streamers, donc les streamers facecam, on va dire, ou alors, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, donc les vrais tubeurs. Ou même au niveau des VTubers, c'est vrai que beaucoup ont fait FF16. Et donc, je sais qu'actuellement, UA l'a terminé.
Mais Mhm. de mon côté, donc je suis donc régulièrement toujours les streams de Yuski sur FF16 vu qu'il le fait en ce moment-là. Ah, Bah, c'est vrai qu'il le fait en ce moment, mais franchement, ce jeu est absolument incroyable. tout à fait. L'histoire, je la trouve vraiment, comment dire, je vais pas dire plus mature, parce que c'est vrai que chaque Final Fantasy a un contexte qui est assez différent. Mm. Mais même justement les graphismes rendent au point que franchement ça donne une toute autre dimension à l'histoire et souvent avec des contextes qu'on retrouve carrément dans la réalité quoi. Exactement. Exactement. Euh, oui, et du coup, ensuite, il y a du coup Lina Kun, qui elle, je la regarde beaucoup pour son contenu dessin, c'est une artiste aussi. J'aime beaucoup la regarder dessiner, je trouve qu'elle dessine super bien et en plus elle est super sympa. Voilà, ça c'est encore Donc, mieux ça. donc voilà, et je trouve qu'elle a une manière d'animer ses streams aussi qui est très sympa. Mhm. Et donc dernièrement, Luna qui en plus a fait son redébut là il y a vraiment pas longtemps, Oui, il me semble en plus. ouais, que j'apprécie beaucoup, qui est une découverte de il y a pas très très longtemps. Je l'ai peut-être découvert il y a un mois ou deux, Mhm. ou peut-être moins. Je sais même plus sur quoi je l'avais découverte. C'était peut-être sur Minecraft avec Wolfka. Ils sont souvent ensemble. Oui, en effet. Oui. Et du coup, j'ai découvert les deux comme ça. Et j'apprécie beaucoup aussi sa spontanéité, sa réactivité à chaque petit truc, enfin, sa personnalité en fait. Donc voilà. C'est vrai que Voilà. c'est vrai que du coup ces streams sont toujours intéressants et c'est vraiment un plaisir de les voir quoi. Ouais, tout à fait. Excuse-moi 2 secondes. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux faire un truc 2 secondes? Je reviens dans même pas 2 minutes. Oui, il n'y a pas de souci, vas-y. Merci, je suis désolée. Non mais t'inquiète pas. Hein. Donc du coup les raiders, donc pendant que Ruby est absente. Donc là, franchement, j'espère que pour l'instant l'interview vous plaît parce que franchement, je trouve que Ruby est vraiment une personne intéressante à suivre et surtout son contenu en tant que vie artiste est vraiment très beau. Donc, évidemment, les liens seront mis dans la description de cette vidéo là. Donc vous pourrez du moins si elle le souhaite, la retrouver sur évidemment elle est sur Twitch, mais vous pourrez la retrouver au niveau du lien qui sera mis et donc du coup si elle le souhaite il y aurait aussi les liens des artistes qu'elle conseille quoi. Re- Excuse-moi. non mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Hein. Du coup, on en était à la question 6, je crois. Oui, on allait attaquer la question 6, donc du coup j'ai profité de ton absence pour dire aux personnes qui verront cette vidéo là que si tu le souhaites, donc il y aura en description les liens où ils pourront te suivre ainsi que des artistes que tu as recommandés quoi. Ok, ça marche. Bah, merci, c'est très gentil. Bah c'est normal quoi donc Merci beaucoup. pour moi c'est la moindre des choses parce que bon si je fais une vidéo avec chacun d'entre vous et qu'on échange il y a rien, il y a pas de lien et tout franchement ça pour moi ça le ferait pas quoi, ça ferait genre Oui, ça ferait genre profit et tout alors que franchement non quoi. C'est mort. je comprends. Hop. Ouais. Oui. Donc du coup la sixième question. euh, alors en tant que VTubeuse, donc aurais-tu une anecdote à raconter ou alors un clip qui t'a marqué? Bah,
comment dire? Sur cette question, je vais peut-être un peu te décevoir parce que, bah, comme ça fait pas longtemps que je stream et que j'en regarde, bah, j'ai pas vraiment grand-chose qui m'a marqué en soi, Mhm. à part, enfin, comment dire? Ce serait peut-être plus une anecdote en rapport avec, enfin, c'est pas une anecdote drôle, genre, c'est une anecdote sur mon arrivée, je sais pas comment expliquer, mais donc il y a quand j'ai commencé le VTubing, je me suis Mhm. inscrite, sur Twitter Oui. et j'ai été assez, surprise, de à quel point j'ai été, je chaleureusement accueillie, en fait, par la communauté des VTubers. Donc voilà. Bah ça c'est franchement c'est. Bah moi je trouve que c'est une très belle anecdote parce que du coup beaucoup peuvent penser que en gros que bon malgré certains dramas donc que le VTubing est un peu renfermé dans sa bulle alors qu'en fait Mmh, quand il y a des nouveaux venus bah généralement donc à moins que ce soit des personnes qui posent problème mais généralement les nouveaux venus sont même vraiment les bienvenus, ils sont bien accueillis quoi. Mm. exactement et bon, comme j'étais assez timide, je m'attendais pas à ça, mais au final si, hein. Donc j'étais, assez contente et surprise. Oui voilà, Voilà. ouais. Surtout que c'est quelque chose que je ne peux que confirmer parce que voilà j'étais dans le même cas que toi quand j'ai commencé et franchement je me suis dit mais bah, moi personnellement bah, je m'attendais pas à recevoir autant d'amour venant d'autres youtubeurs et surtout ça m'avait profondément ému parce que bon j'avoue du moins en dehors de ce cadre bon j'avais pas l'habitude d'en recevoir autant surtout d'autant de personnes autres que mes proches quoi vraiment Ouais, vraiment les plus proches. mmh, je vois. Je comprends tout à fait du coup. Mmh, Donc franchement, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide, alors de toute façon vous trouverez toujours euh, soit des euh, soit des pistes, soit carrément même des tutos mmh, tout à fait. pour pouvoir vous lancer. Donc franchement, bah, je pense que c'était aussi ton cas Ruby pour tout ce qui est tuto pour le VTubing. Alors, moi j'ai de la chance. Ah, J'ai de la chance, j'ai, mon copain qui est, il sait tout en fait. Donc c'est lui qui qui m'a tout fait. d'accord. Donc j'ai pas eu besoin de faire de tuto quoi, mais mais voilà. Donc on peut dire que ton copain est un très bon technicien, on va dire. Exactement, on l'appelle, Wawa l'informaticien. Ah Ah, bah, il est là. c'est amusant comme pseudo. Donc du coup, coucou Wawa l'informaticien. Ouais. Wawa, tu viens faire Coucou, Salut Wawa. c'est mon intervieweur. Ah là là. Donc franchement c'est vraiment franchement c'est génial que du coup qu'il puisse faire partager ses connaissances quoi. Oui, tout à fait. Parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose Mhm. ou que mon micro fonctionne pas, je panique, mais il y a mon informaticien, donc tout va bien. Donc voilà, donc Wawa encore plus efficace que Carglass. Exactement. Le meilleur. Le GOAT. Parce que du coup, il n'y a pas de condition genre ouais la pièce de 2 € donc voilà. C'est ça. Donc franchement c'est vraiment excellent quoi. Ouais. Moi je dis les personnes qui permettent de partager leurs connaissances, bah, franchement vous êtes incroyable quoi. Parce que du coup vous pourrez permettre à des personnes qui par exemple n'ont pas forcément les connaissances, bah, comment dire de
bah, d'en avoir plus, quoi, Tout à fait, tout à fait. et qui peuvent ensuite pousser vers d'autres découvertes. Et franchement, franchement, c'est vraiment génial, quoi. Oui. Donc du coup, si tu le souhaites, donc en gros, on pourrait passer à la septième question. Bien sûr. Alors donc du coup, que penses-tu du milieu du VTubing actuel en fait? Euh, Bah, pour le moment, je pense que c'est un milieu qui est assez ouvert et qui est prêt à accueillir tout le monde. Cependant, je trouve quand même que la communauté, elle est assez niche. Et je pense que du coup, à un certain moment, il est quand même nécessaire, si on veut évoluer, bah, de se renouveler et de proposer de nouvelles choses, bah, tout en restant VTuber si on le souhaite, mais d'essayer de percer cette bulle justement. Oui, oui, je vois, parce que c'est vrai que après, bon, de manière générale, beaucoup de personnes vont, en gros, ils vont voir leurs acquis et vont se reposer dessus. Ils vont pas chercher à aller de l'avant, faire quelque chose d'encore mieux. Et donc, je trouve ça dommage parce que du coup, comment dire, c'est quelque chose qui peut éventuellement nuire à leur épanouissement personnel, quoi. Oui, après, je pense que on peut aussi être content de ce qu'on a et de se satisfaire de ça. Oui, voilà, ouais, exactement. T'as- Donc voilà. du coup, tu as mis la, la chanson du livre de la Jacques dans la tête. Ah. Parce que bon, comme ils disent, dans le sens, faut se satisfaire du nécessaire. Voilà. Exactement, Donc, tout à fait. alors vous qui regardez cette vidéo, j'espère que maintenant, vous, si vous avez cette musique-là en tête, que je ne sois pas le seul, hein. Alors donc du coup, huitième question. Oui. Alors accepterais-tu de parler un peu de ton ou de tes futurs projets si tu en as? Non. Si, bien sûr. Je vais en parler, bien sûr. Mais je pense que je vais parler du coup de mes projets un par un parce que sinon on va être perdu. Oui, il vaut mieux, oui. Donc il y a le plus gros projet que j'ai qui est le projet de la quête de l'éther, qui est une Mhm. histoire qui va être donc publiée sur toutes les plateformes permettant de lire un webtoon. Alors, je tiens à préciser que j'ai commencé l'histoire, mais j'ai pas encore commencé à dessiner les planches. Mhm. Mais la publication, elle serait prévue pour mi-2024, je pense. Et donc aussi, bon, l'idée c'est aussi de créer une communauté autour de ce projet et de cette histoire Mhm. pour ensuite, plus tard, adapter cette histoire webtoon en jeu vidéo avec justement l'aide de Wawa. Ah, mais franchement, c'est un projet que je trouve vraiment excellent, quoi. Donc, après, bon, je sais pas si tu peux parler. Quoique, à la rigueur, c'est peut-être mieux que de ne pas dévoiler un peu trop de détails sur la quête de l'éther pour éviter d'éventuels plagiats Ah, et tout ça. mais en fait, la quête de l'éther, il y a déjà, en fait, il y a la version textuelle qui est déjà Mhm. publiée, enfin, une certaine partie. Donc, bah, après, je peux toujours partager le synopsis Oui, si tu le souhaites. si tu veux, hein. Le scénario. Donc, bah, je vais vous lire le synopsis. Donc, dans un monde où l'humanité semble avoir disparu face à une explosion causée par une énergie nommée l'éther, une femme du nom de Ruby se réveille dans un monde dévasté et bien différent de ce qu'elle a pu connaître par le passé. Au travers de ses aventures, elle apprendra à survivre et découvrira les mystères, les conflits et les règles de ce nouveau monde. Voilà. Bah, franchement, ça me paraît intéressant. Bah, merci. Et donc, vu que Ruby est une factrice, j'avais envie de dire un petit truc là, c'est. Donc, Oui, petite précision. C'est que Ruby, dans l'histoire, c'est pas moi. Enfin, déjà, moi, mon modèle, il s'appelle pas Ruby. D'accord. Mais c'est juste que j'ai toujours eu ce pseudo-là partout, en fait. Donc, je le garde quand même. Enfin, à un moment, j'avais fait un sondage pour voir si je mettais
Oui, le prénom de ce modèle, mais les gens ont préféré garder Ruby pour pas être perdus, on va dire. Donc du coup, Ruby, c'est le personnage principal de l'histoire, et moi, mon personnage s'appelle Ella. d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'avais vu le sondage et d'ailleurs j'avais même voté pour garder le prénom de Ruby. Parce que je trouve que ça fait très joli quoi. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, euh, donc là, du coup, Euh, j'avais envie de dire Oui. faire un petit trait d'humour. Donc, justement, donc avec donc du coup Ella, justement qui est factrice du coup. Mhm. Bon, vous aurez aussi une autre connerie en tête, hein. Merci. You got mail. Ah. Je pensais à la musique de Ella, Ella. Ah non non non. Moi, franchement, j'ai trouvé des fois des conneries, mais tu sais pas d'où elles sortent en fait. Ouais. Je vois, je vois. Ensuite, donc le deuxième projet, Oui. c'est le... Bon, là, du coup, je spoil un peu, mais normalement, ça va être annoncé ce week-end. Donc, c'est le Learn With Me, Mhm. qui va être une série de streams où on va apprendre ensemble à dessiner. Ah, franchement, Euh, c'est excellent ça. Bah merci. Parce que bon, je dessine, mais comme je compte faire un webtoon, j'ai envie quand même de revoir mes bases Oui, oui. afin d'avoir des bases solides pour ensuite faire quelque chose de qualitatif. Et donc on part sur des semaines assez évolutives. Après, ça dépendra de mon emploi du temps. Mais dans l'idée, pour expliquer un petit peu, dans la première et ou la deuxième semaine, ça va être, on va apprendre l'anatomie, Mhm. à savoir gérer son trait, et du coup les autres semaines ce sera plus sur la colorisation. Donc voilà, après ce sera plus sur les décors, etc. etc. Mais franchement, c'est vraiment génial ça parce que bah, moi-même d'être streamer, donc j'étais plus on va dire en tant qu'artiste, mais c'était à mon échelle. C'est vrai que rien que le fait de revoir les bases, bah franchement c'est excellent parce que du coup à force de dessiner, on finit par avoir certaines habitudes qui Mm. ne sont pas forcément bonnes quoi. Oui, tout à fait. Donc du coup, le fait de revoir les bases, on se dit bah tiens c'est vrai que ça je le fais comme comment dire, j'ai fini par le faire comme ça, donc en fait je devrais faire autrement. Et ça peut permettre d'un point de vue artistique à s'améliorer. Et en plus, le fait de faire partager en vidéo, bah voilà, Mm. donc Ruby, en tant qu'artiste, tu es comme Wawa. Donc en gros, tu transmets ton savoir, et tu en fais bénéficier à tes viewers quoi. Exactement. Après, comment dire, c'est on apprend ensemble. Donc, ça veut pas Hmm. dire que c'est moi qui dit comment faire, parce que je pense que je suis pas la meilleure placée pour donner des leçons d'anatomie, par exemple. Mhm. Mais l'idée, c'est d'apprendre ensemble avec des vidéos, des références, etc. Voilà. Ouais, mais Euh, franchement, c'est vrai que c'est un concept qui est génial. Parce que donc, après, bon, c'est vrai que je donne encore une anecdote, mais moi j'avais été de nombreuses années sans dessiner, parce que bon, j'avais été des années à dessiner mes limites H24, donc au bout d'un moment, mon corps a fini par faire carrément un blocage. Donc j'étais même plus. Bon, évidemment, je pouvais techniquement toujours dessiner, mais au moment où je voulais dessiner, non, mon corps faisait carrément un rejet. Mais ouais. donc du coup, bon, j'ai réessayé de m'y remettre, mais petit à petit, donc limite, je faisais un dessin tous les 6 mois, ou alors limite un par an. Et en Mm. fait, c'est aussi grâce à Igloo. Donc Ah. c'est grâce à Igloo que justement j'avais repris goût au dessin. Et Mhm. surtout que je me suis lancé vraiment dans on va dire dans le dessin numérique, parce que du coup je n'avais pas du tout de tablette graphique.
Et elle m'a dit bah tiens, ça serait bien que tu fasses. Bah, à l'époque, j'avais fait une cagnotte pour mon anniversaire. Mhm. Bah, toujours sous les conseils d'Igloo, parce que moi, personnellement, je n'osais pas. Bah, ça me donnait l'impression de faire la manche, en fait. Oui, je comprends. Je comprends. Alors qu'en fait, c'est pas le cas, parce que du coup, des amis à distance qui veulent vous faire plaisir pour votre anniversaire, qui savent pas quoi vous offrir, bah, en gros, ils peuvent participer et permettre vraiment de faire un beau cadeau qui sera vraiment durable, quoi. Parce que bon, ça remonte à 2019. Bon, maintenant j'ai une deuxième tablette graphique, mais donc une à écran. Donc la première était sans écran, mais la première je l'ai toujours. Mhm. Et franchement, c'est vrai que bon, à part l'intérieur de la boîte qui a souffert donc avec la mousse, donc merci à Echo, donc mon chat, hein. Mais sinon, franchement, elle fonctionne encore comme au premier jour, quoi. Tellement que j'en ai pris soin, quoi. Ouais. Et donc du coup, avec Igloo, on avait aussi alors, on se faisait des séances, genre c'était généralement le matin, donc des fois c'était plus le mercredi et tout, selon les emplois du temps de chacun. Mais on faisait donc des séances de dessin, par exemple, tel jour c'était pour travailler les mains, tout ça et tout. Et franchement, les mains, je pense que tu vas peut-être être d'accord, mais Oui. c'est horrible. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne peux que être Franchement, d'accord. c'est une horreur à dessiner. Après, certains y arrivent facilement et franchement, bah, vous êtes incroyables parce que franchement, c'est horrible. Ouais. Faut toujours avoir des références. Ça, c'est très compliqué à dessiner d'imagination. Les mains, c'est vraiment. Oui, Il faut voilà. vraiment se forcer, quoi. Hmm. C'est ça qui est dur. Ah oui, c'est carrément ça. Du coup, alors, neuvième question. J'ai pas terminé. Excuse-moi, désolé. Ah, Pas de soucis. Du coup, il en reste juste un. Oui, non, vas-y, non C'est- mais franchement, je te présente mes excuses parce que c'est vrai qu'on Oui, on était parti. il n'y a pas de souci. Donc, le troisième et dernier projet, donc c'est l'émission Talk Show Entre nous. Ah oui. Donc, le but de cette émission, c'est de favoriser un dialogue constructif et d'explorer les points de vue de chacun. Entre nous, c'est une bulle de bienveillance, de respect et d'écoute. Dans cette émission, j'invite des invités qui, pour le moment, étaient des VTubers, mais à l'avenir, je tends à accueillir d'autres types de personnes comme, bon, peut-être encore des VTubers, mais ça peut être aussi des personnes streamers normaux, on va dire, Mhm. ou même des personnes qui ne streament pas, donc des Oui. personnes dans l'ombre, si on peut dire. Donc voilà. Et donc je traite de thématiques diverses et variées. Là, par exemple, on a déjà traité de la solitude, Mhm. le syndrome de l'imposteur, l'amitié, et il me semble que c'est tout. Oui, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, justement, l'amitié est le dernier thème qui a été abordé et tu avais commencé par la solitude. Mm. Parce Oui, que, c'est ça. parce que du coup, bah, comme je te suis aussi sur Twitter, bah, bon, malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder, mais franchement, j'ai trouvé que le concept était vraiment excellent, quoi. Ça sortait de l'ordinaire en tout cas. Bah, merci beaucoup. Après, c'est pas du tout un concept qui est nouveau. Moi, je me suis inspirée de. Je sais pas si tu connais Ben Never sur YouTube. Ben Never, le nom me dit quelque chose. C'est un garçon qui est très connu, enfin, qui est devenu très connu justement grâce à ce contenu. Mhm. Il faisait une sorte de table ronde et ça s'appelait Entre mecs. Et donc, il parlait entre mecs de une thématique, il piochait au sort et puis. Pendant 30 minutes ou un peu plus, ils discutaient justement de cette thématique, etc. Donc voilà. Et ça m'a donné très envie de proposer un contenu du genre parce que bah enfin comment dire, moi j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos qui traitent de Mm. thématiques où on échange, où il y a du débat, etc. C'est- Mais j'ai fait un peu le tour.
Donc je me suis dit pourquoi pas en proposer moi aussi. Ouais, Voilà. bah franchement c'est une excellente idée parce que du coup, dans ce sens justement avec les débats bah, que cela peut créer, bah, en même temps on découvre différents points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres et on peut dire bah tiens c'est vrai, il y a j'avais pas pensé à telle chose et c'est très intéressant donc en gros ça peut permettre vraiment de faire découvrir plein de choses quoi. Et surtout, Exactement. et surtout euh, plusieurs, plusieurs, comment dire, plusieurs types de pensées en fait. Plusieurs points de vue. Voilà, donc plusieurs points de vue que voilà qu'on n'avait pas forcément et qui au final peuvent, selon les cas, donc parce que par exemple si vous regardez donc une vidéo sur un thème dont le thème vous concerne personnellement, bah, ça peut éventuellement vous aider donc à trouver éventuellement la clé qui peut vous permettre d'avancer quoi. Tout à fait. Et donc du coup, entre nous, là, il y a quelque temps, il se faisait une semaine sur 2. Mhm. Ensuite, toutes les 2 semaines. Et là, maintenant, je compte le proposer une fois par mois. Ah bah ça va. Pour essayer d'aller plus en profondeur, etc. dans le sujet. Et aussi, depuis du coup, Entre nous sur l'amitié, c'est présenté et animé par donc moi-même et Wawa. Ah bah Voilà. c'est cool. Voilà, voilà. En fait, Huawei sait tout faire, c'est un couteau suisse. Oui, Wawa, il sait tout faire. Mais franchement, c'est vrai que ce genre de concept, moi je trouve que c'est génial quoi, parce que ça peut aider plein de personnes. Ah, merci beaucoup. Et en plus, alors même si par exemple tu vas sur un rythme d'une fois par mois, bah, en gros ça peut te permettre de comment dire de travailler le sujet plus en profondeur que tu n'aurais pu faire par exemple sur 2 semaines de temps. Exactement. Et aussi Parce- voir par exemple au niveau on va dire des invités, tout ça, donc Oui, de prendre le temps de bien sélectionner les personnes, parce que c'est assez compliqué de connaître le point de vue de quelqu'un sur une phrase. Parce qu'en fait, donc sur Twitter, je fais un appel à invités en général oui. sur des thématiques. Et donc là, à l'avenir, je vais poser des questions sur la thématique pour pouvoir ensuite sélectionner la personne. Et donc en général, après, je la contacte en MP. Je lui demande si elle est OK pour telle date. Si oui, c'est parti. Ou alors je m'adapte, enfin ça dépend un petit peu de chacun. Mhm. Mais en général, je fais toujours entre nous le soir. Parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent, Donc oui, souvent dans les invités aussi, donc c'est plus c'est pratique tout comme à ça. fait normal. Mhm. Voilà, voilà. Bah, franchement, bah, de toute façon, moi c'est simple, dès que j'aurai au niveau de mon emploi du temps, dès que j'aurai la possibilité de regarder, ouais, c'est clair que je vais passer, parce que franchement, bah, moi personnellement, c'est, bah, même si bah, du coup je connaissais pas, mais c'est un principe qui franchement m'intéresse beaucoup en fait. Merci beaucoup. Et bon, là, j'ai pas encore réussi, mais donc en fait, j'ai créé une chaîne YouTube Mhm. où où je compte poster mes rediffusions. Et Oui. donc justement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les entre nous, mais qui peuvent pas forcément être là au moment du Mhm. stream, et ça je le comprends totalement. Et du coup, l'idée c'est de le proposer en rediffusion sur la chaîne YouTube, où là c'est dans un temps illimité, on va dire. Là où sur Twitch, ça disparaît au bout d'1 semaine, je crois. 2 semaines si je me trompe pas, parce que moi généralement mes vidéos disparaissent 2 semaines après. 2 semaines alors peut-être. C'est possible. Donc ouais. Bon, après pour le moment j'ai pas encore réussi, mais je vais essayer de faire en sorte d'y arriver pour la prochaine fois. Bah écoute, franchement, je suis sûr que tu vas réussir. Et c'est vrai que les mettre à disposition en VOD, si je peux dire, bah, franchement, c'est vraiment excellent parce que du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas, il n'y a pas cette limite de temps qui peut être du coup problématique. Et la vidéo, on peut la voir quand on veut. Et si on la débute, qu'on voit par exemple, je sais pas, par exemple la vidéo fait 2 heures, on voit la première heure, mais après on doit s'absenter, bah, on peut toujours plus tard la finir quoi.
Exactement, exactement. Après, moi là, j'ai un petit problème avec YouTube, c'est qu'en fait, mes vidéos, elles sont trop longues, donc il risque d'y avoir plusieurs parties, mais ça n'empêche pas que bah, c'est quand même possible de savoir où on en est, quoi. Hmm. Donc voilà. Ouais, oui, voilà, donc franchement, ouais, c'est quand même vraiment très intéressant. Et l'idée de les mettre sur YouTube également, bah, c'est vrai que ça pourrait en même temps permettre de faire durer le concept en fait. Tout à fait, tout à fait. Mm. Donc du coup, si tu veux si tu veux, on peut passer à la neuvième question, si c'est bon pour toi. Tout à fait. On peut passer à la neuvième. Et cette fois-ci, je me suis pas planté. Oui. Alors donc du coup, quel conseil donnerais-tu à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans le VTubing? Bah, je dirais se lancer et de pas forcément avoir peur. Mais par contre, il faut quand même qu'ils fassent attention à ne pas se livrer trop facilement sur ce qu'ils disent parce que ça peut être dangereux en termes d'information. Enfin, on sait qu'il y a des personnes mal intentionnées sur Internet. Oui, Après, oui. ça s'étend pas que au VTubing, mais C'est de vrai que manière c'est plus de générale. manière générale, oui. Ouais. Mais après, je leur conseillerais aussi d'être présents sur Twitter pour se faire connaître parce que c'est Oui. là qu'est la communauté. Après, bah, être sur les réseaux sociaux tout court, hein. Voilà, tout simplement. C'est vrai que justement, bah, c'est vrai que la base, c'est plutôt sur Twitter. Donc après, à voir s'il n'y aura pas en même temps sur, je crois, c'est vtuber.net, je crois. Ouais, La doc. vtuber.me. Ah oui, point .me. Euh, j'ai pas l'habitude des adresses en point .me, donc. Mm. Alors qu'en plus, il me semble que oui, dans l'interview précédente, on en avait parlé avec Alia. Et c'est vrai que du coup, bah, maintenant, bah, soit de manière générale, et même pour beaucoup de streamers, mais surtout pour les VTubers, la base en matière de réseau, bah, c'est Twitter. C'est là que dans le sens que ça circule le plus vite. Exactement. Après, je sais qu'il y a TikTok qui peut fonctionner aussi avec des clips, etc. Moi, je sais que j'ai découvert le VTubing pas du tout sur Twitter. Mhm. C'était sur TikTok, il me semble. D'accord. Je voyais des petits clips sur TikTok, il me semble que c'était Vanex. D'accord. C'était il y a très très longtemps, mais je vois que ça touche pas mal de gens, ce genre de vidéos, donc ça peut être une idée aussi. Voilà. C'est vrai que TikTok est surtout. Enfin, après, bon, c'est peut-être. Je sais pas si c'est dans ce sens, on va dire un préjugé, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que TikTok est beaucoup plus populaire chez on va dire la jeune génération, quoi. Exactement. Après, je pense que TikTok, il y a vraiment de tout le monde, même des personnes âgées. Il y Oui, a oui, oui. beaucoup de gens de ma génération aussi, je pense. Ça dépend du public qu'on vise, tout simplement. Oui, oui. Donc Ça. voilà. Que c'est vrai que, ouais, bah, sur TikTok, c'est vrai que du coup, on voit vraiment de tout, quoi. Ouais, Donc, tout à fait. donc après, c'est vrai que maintenant. Après, je sais pas si c'est quelque chose qui va durer, mais la tendance, même au niveau de YouTube, c'est Mhm. plutôt au niveau des shorts. Bon, personnellement, bon, je trouve que même mais selon le sujet, une vidéo longue sera toujours mieux qu'un short. Bon, ça Oui, tout à c'est fait. voilà, ce n'est qu'un point de vue. Mm. Oui, bah, je suis d'accord avec Mm. toi. Je préfère les contenus longs. Après, bien sûr, ça dépend le sujet. Oui, oui. Euh, Mais bon, après, le contenu court plaît peut-être un peu plus parce que les gens ont de moins en moins Le temps. l'envie de rester longtemps Mhm. et la capacité mentale de rester longtemps. Oui. Quand il s'agit de personnes qui traînent sur TikTok, en fait, bah, c'est le cerveau s'habitue à se concentrer
2 secondes par TikTok. Mhm. Et donc Oui. forcément la capacité de concentration après elle diminue drastiquement. Voilà. Oui, surtout. Alors, je sais plus combien de temps c'est, mais c'est vrai que généralement, je crois que c'est le temps de concentration du cerveau est quand même assez court en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas rassurant. Mais bon. Bah après de tête, je crois que ça a toujours été le cas donc. Bah, surtout que bon, Ouais. on utilise quoi? On utilise quand même une infime partie de capacité cérébrale donc. Donc Ouais. voilà. C'est ça. Donc du coup, bah, on arrive à la dernière question. Oui. Qui est la plus compliquée. Waouh. Alors donc, sur quels réseaux sociaux peut-on te retrouver et te suivre? Alors, vous pouvez me retrouver et me suivre sur les réseaux sociaux, pas dans la rue. Ouais, vaut sur, mieux, oui. Donc sur Twitch, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Donc partout sur mes réseaux, c'est Ruby5054. Par contre, sur YouTube, bah, c'est aussi Ruby5054, mais il y a écrit VTuber plus loin. Donc voilà. Voilà, après je te donnerai tous les liens. Et puis, D'accord, mais franchement, bah, merci à toi parce que du coup, les liens seront mis dans la description et du coup, les gens pourront te suivre. Oui, bah merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci aux personnes qui m'écoutent. Ravi de vous rencontrer. Bah écoute, c'est nous qui te remercions, donc merci à toi d'avoir accepté. Franchement, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis j'ai trouvé que l'interview était vraiment très enrichissante, donc j'espère que c'est quelque chose que les personnes qui la verront penseront aussi. Bah merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi aussi. Donc, Oui. donc du coup, oui. Oui, dis-moi. Non, vas-y. Non, j'ai rien à dire. Parce que j'ai cru que tu voulais rajouter quelque chose, donc. Ah non, bah du coup j'ai dit bisous tout le monde. Donc voilà, c'est sur ce bisou de Ruby que nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo là. Et donc du coup, Exactement. je vous dis à la prochaine. Donc quand j'ai enregistré l'interview d'Alia, je ne savais pas encore que Ruby aurait été donc la personne suivante. Mais là, je peux déjà vous annoncer que la prochaine interview sera celle de Captain Rook, donc commandant ou capitaine de... Non, enfin, voilà quoi, capitaine vu que c'est dans son pseudo, capitaine du vaisseau l'Astérisme. Et non, ce vaisseau ne court pas, hein. Je lui fais souvent cette blague-là. Donc du coup, je vous souhaite de... j'espère que vous avez passé un agréable moment. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao et bisous.